Dauphin Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on le découvre depuis lundi 19h, c'est un vrai plaisir. Son nouvel album s'appelle Rhythm of Serenity. Il est disponible partout, sur toutes les plateformes de téléchargement légal, à se procurer d'urgence. On termine la saison avec un artiste d'exception. Monsieur Marcus Gad est en direct avec nous. Bonsoir. Bonsoir, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va super. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Yeah, mais c'est un vrai plaisir, Marcus, de t'accueillir. Tu es un artiste originaire de la Nouvelle-Calédonie. C'est ça, ouais, Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique Sud. Yeah. Tu es né là-bas ? Alors moi non, je suis né en Angleterre parce que c'est une histoire un peu particulière parce que mes parents étaient expatriés en Angleterre à l'époque, mais eux deux sont nés en Nouvelle-Calédonie, mes grands-parents aussi. Et du coup, moi, j'y suis arrivé à l'âge de 1 an. Donc voilà, je suis pas officiellement et physiquement né là-bas, mais c'est tout comme. C'est tout comme. Dans ton cœur, en tout cas, tu es de là-bas. Oui, bah j'ai grandi là-bas, et toute ma famille vit là-bas, et je n'ai pas d'attache ailleurs, quoi. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Voilà, donc premier EP qui remonte à 2015. Depuis, tu as fait du chemin. Hein. Premier EP en 2015 qui s'intitulait Soul Talk. C'est ça. Voilà. Ensuite, a suivi en 2016 Punfy, si je le prononce bien. Ouais, Purify. Ouais. Oh, Purify. Oh là là, ça va pas, moi. Hein. Excuse-moi. Donc, Purify en 2016 et le premier album en 2017, Chanting, donc sorti le 14 avril 2017. C'est ça. Yeah. Donc voilà, il s'est passé voilà. Donc je vais te poser bon, on va aller dans l'ordre chronologique des choses. D'où vient ton nom de scène ? Est-ce que c'est ton nom de scène ? Est-ce que c'est ton vrai blaze, Marcus Gad ? Alors du coup, Marcus, oui, c'est mon prénom, c'est le prénom que ma maman m'a donné à ma naissance. D'accord. Et Gad, en fait, ça représente le mois de novembre dans l'astrologie Rasta des 12 tribus. D'accord. Et du coup, c'était quand j'ai fait mon premier voyage en Éthiopie, j'ai rencontré une famille Rasta à Chachamané avec laquelle j'ai vécu pendant quelques semaines. Et en fait, à un moment, tu sais, il y avait un petit garçon de cette famille qui me demande c'est quoi ta tribu ? D'accord. Et puis au début, moi je savais pas ce qu'il voulait dire, tu vois, donc je lui dis je sais pas comment ça, c'est quoi ma tribu. Et alors il me dit mais tu es né en quel mois ? Alors je lui ai dit que j'étais né au mois de novembre, et là il m'a répondu, il m'a dit tu es Gad. Et du coup ils se sont mis à m'appeler Gad, et puis après c'est resté, c'est venu un peu comme une évidence quand il a fallu choisir un nom d'artiste, quoi. D'accord. Donc ton vrai prénom est suivi de Gad, donc qui voilà, tu es du mois de novembre, donc tu es Gad. C'est ça. Alors, peux-tu nous un petit peu nous retracer ton parcours musical depuis vraiment le début de comment tu as commencé la musique, tout ça ? Bon, c'est un long parcours. Moi, j'ai commencé, je pense, comme beaucoup de monde, à gratter la guitare vers mes 14 ans. Donc, à l'époque, j'écoutais tout style de musique. Tu vois, j'avais pas nécessairement d'appel particulier. J'ai écouté beaucoup de rock, beaucoup de punk. Ouais. Et trucs de la jeunesse, quoi. Et puis après, forcément, ayant grandi en Nouvelle-Calédonie, on a quand même une grande influence au niveau du reggae, tu vois. On entend beaucoup de reggae, on est bercé par ça depuis qu'on est petit. Mmh. Donc ensuite, avec les idées engagées qui ont commencé à germer en moi à l'adolescence, forcément le reggae, ça a été le médium propice pour exprimer ses idées, quoi. Donc en Nouvelle-Calédonie, le reggae c'est un peu une musique nationale. Il passe en radio, à la télé, tout ça. Vous êtes bercé particulièrement par la musique reggae dès l'enfance. Ouais, voilà, qu'on le veuille ou non, en fait, parce que le reggae dans les îles c'est très populaire. Ouais. Et du coup voilà, comme tu dis, on entend du reggae à la radio, à la télé, dans le bus, dans les supermarchés, alors que en France, en Europe, c'est pas vraiment le cas, tu vois. Donc c'est vrai que nous on est bercé par ça, et c'est une musique qui est vraiment dans le décor quotidien de nos vies là-bas, quoi. D'accord. Tout influencé évidemment par le reggae aussi, très jeune, donc Bob Marley, etc. Ouais, voilà, moi beaucoup les classiques du roots jamaïcain,
des années 70, Bob, Burning Spear, les Mighty Diamonds, Abyssinians, Gladiators, tous les classiques. Du très très lourd. Est-ce qu'on peut mettre Marcus Gad dans une case? Comment tu définis ta musique? Bah, non, moi personnellement, je préfère évoluer en dehors des cases, tant que faire se peut. Hein. Et après, voilà, c'est vrai que nous, on a commencé avec un style de reggae qui est quand même très très roots, nous on aimait bien appeler ça le roots méditatif, tu vois, parce que c'est vrai que dans les premières chansons et puis dans aussi pas mal du travail qu'on fait aujourd'hui, il y avait vraiment une volonté d'amener les gens qui écoutent à cette espèce de dimension de vibration spirituelle. Ouais, tout à fait. Et du coup, voilà, moi je viens de là. Après, c'est vrai que j'écoute énormément de styles de musique différents et au niveau de mes influences et de ce que j'écris, j'ai tendance à vouloir aussi aller chercher un petit peu ailleurs. Hein. Ouais, donc c'est très très varié. Tu vas aussi chercher dans les musiques du monde tes influences également. On entend beaucoup de choses différentes dans tes sons. Mm-hmm. C'est ça, ouais. Moi, j'écoute beaucoup de musiques différentes. Tu vois, souvent les gens sont étonnés de voir que j'écoute pas tant de reggae que ça, en fait. D'accord. J'écoute beaucoup de musique du monde, beaucoup de musique traditionnelle, D'accord. beaucoup de soul. J'écoute de tout, tu vois, et en reggae, j'écoute vraiment ce qui me plaît, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, je ressens moins la connexion avec toute la nouvelle génération New Roots, tu vois, qui va plus vers quelque chose de moderne et tout. Nous, on a tendance à vraiment rester dans la fondation en ce qui concerne le reggae. Ouais, Deep Roots avec cette moi personnellement, je voudrais qu'on explique aux auditrices et aux auditeurs comment le reggae de Marcus Gad, c'est quoi le reggae de Marcus Gad? Bah, pour moi, tu vois, voilà, la musique, ça a toujours été pour moi un vecteur spirituel, tu vois, un moyen de connecter à quelque chose de plus fort, à une essence plus profonde que tout ce qui nous est proposé dans la culture populaire. Du coup, c'est pour ça que mon premier album s'appelait Chanting, parce que chanting, quand tu le traduis littéralement en français, ça veut pas dire chanter, ça veut dire psalmodier. D'accord. Et du coup, il y avait vraiment ce côté-là quand j'ai commencé à chanter. Pour moi, c'était toujours quelque chose de très sacré, tu vois, de très méditatif. Et en fait, c'est quelque chose que les gens ont ressenti dès le départ, tu vois. On m'a souvent dit, waouh, cette musique, elle donne envie de s'évader, de se recentrer sur l'intérieur. Oui, complètement, oui. Et puis on s'évade avec ta musique. Moi, je trouve qu'on s'évade, vraiment. Il y a beaucoup de chansons qui sont très, très... on a envie de s'évader avec ta musique. On ferme les yeux et puis on écoute du Marcus Gad, on part, quoi. Ça fait plaisir. Vraiment. 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 Il y a un côté, pour moi, la musique, elle est faite pour un petit peu dans un premier temps, nous extirper de notre quotidien, tu vois. Oui. Et puis dans un second temps, pour justement nous aider à nous recentrer sur la réalité, sur les choses essentielles, tu vois, sur les choses vraies. Et du coup, pour moi, ça passe forcément, par un voyage au début, comme tu dis, tu vois, de faire voyager les gens avec la musique, de leur faire oublier un petit peu toutes leurs prédispositions, leurs conditionnements. Et puis après, suite à ça, il y a le message qui rentre en jeu, où voilà, dans les paroles, j'ai tendance à aborder des sujets de choses très concrètes, très, tu vois, très essentielles, quoi. Et donc, du coup, pour moi, voilà, cette musique, c'est un petit peu une invitation à se recentrer sur les choses vraies. Je vois que justement, en parlant de voyage, tu as beaucoup voyagé dans ta vie. Est-ce que justement tous ces voyages ont eu une influence sur ton son? Et parle-nous un petit peu de tous ces voyages que tu as fait. Bah, forcément, oui, ça a été pour moi, mes voyages, en fait, ça a toujours été une recherche, tu vois. J'ai jamais voyagé juste pour voyager, juste pour passer le temps. J'ai toujours choisi les destinations parce que je voulais aller apprendre des choses. D'accord. Et du coup, tu vois, dans mon message, il y a beaucoup cet appel du retour à la terre, du retour aux choses essentielles, comme je disais.
Et pour pouvoir le porter correctement, j'avais vraiment besoin d'en faire l'expérience directe et de rencontrer des gens, parce que j'étais très jeune, et de rencontrer des gens qui vivent cette vie-là de transition à laquelle moi j'aspire. Et pour moi, c'était important d'avoir une expérience directe pour pouvoir être légitime ensuite dans la passation de ce message, tu vois. Donc le voyage, ça a toujours été une recherche à ce niveau-là. Alors 2017, ce premier album Chanting, donc un album complet, un album franchement un très très beau travail. Je reviens sur cet album parce que dessus j'avais déjà un coup de cœur à l'époque, car on a diffusé cet album déjà sur Radiophone Web Radio dans la playlist Reggae Promo. Tu fais partie des artistes référencés donc sur le site www.reggae-promo.com, et c'est pour cela qu'on te connaît déjà un petit peu sur Radiophone, qu'on te diffuse déjà pas mal. Et donc cet album Chanting, j'avais un coup de cœur, c'est le son Keep Cool que je trouve vraiment pas très original. Comment il est venu ce morceau? Keep Cool, c'est un morceau particulier parce qu'en fait c'est le seul morceau de tous mes morceaux que je n'ai pas écrit. D'accord. En fait c'est un morceau qui a été écrit par Marcus Garvey. D'accord. Et qui est vraiment un des prophètes et un des penseurs fondateurs de toute l'idéologie Rasta. Et du coup à l'époque je lisais la biographie de Marcus Garvey et à un moment à la fin du livre il raconte que Marcus Garvey écrivait des poèmes et qu'il avait écrit un poème destiné à être une chanson qui s'appelait Keep Cool. Et si tu veux, quand j'ai vu le titre écrit en italique, là je m'en souviendrai toujours, sur la page du livre, je me suis dit attends, Keep Cool, ça, juste le titre ça sonne reggae. Et je me suis dit, en 40 ans de reggae musique, il y a forcément quelqu'un qui a mis en musique la seule chanson que Marcus Garvey ait écrite. Et non. Et du coup, en fait, au début, j'ai fait une recherche, tu vois, juste pour essayer de trouver les versions, parce que je me disais qu'il y en aurait plusieurs. D'accord. Et en fait, on s'est mis à chercher et on n'en a pas trouvé une seule. D'accord. Et là, du coup, pour moi, c'était vraiment une grande surprise, parce que je me suis dit, incroyable que Marcus Garvey ait écrit une chanson et qu'elle n'ait pas été reprise. Et du coup, en fait, j'ai été chercher les paroles de cette chanson sur Internet. Et quand j'ai trouvé les paroles du poème de Marcus Garvey, je l'ai lu et la mélodie qui allait avec m'est venue presque instantanément. Tu vois, c'était comme si c'était prédestiné, quoi. C'était un moment assez fort pour moi. Et du coup, j'ai repris les paroles et j'ai composé cette mélodie. Et du coup, tu es le seul à l'avoir fait, du coup. Alors du coup, entre-temps, on a quand même cherché et on a trouvé une version, je sais plus quel artiste, une version très obscure, faite par un Jamaïcain, quelque chose de très underground que pratiquement personne n'a entendu. D'accord. Mais du coup, oui, quand même, ce poème de Marcus Garvey a été exploité quand même par quelques artistes, mais tu vois, il n'y a pas autre que la version qu'on a enregistrée, il n'y a pas de version vraiment connue de ce morceau, quoi. Quel est très étonnant. Oui, d'ailleurs, oui, c'est vrai que c'est étonnant. Justement, Marcus Garvey, c'est marrant, Marcus Gad, Marcus Garvey, il y a quelque chose, non, pas du tout. C'est marrant, ouais. La connexion est drôle, mais tout ça, c'est un petit peu le fruit du hasard ou du destin, ça dépend comment on se positionne. D'accord, Parce que tu vois, ma mère m'a appelé Marcus et elle venant d'où elle venait, elle connaissait pas Marcus Garvey, tu vois, c'était pas quelque chose qu'elle connaissait. Et puis elle a pas prévu que je sois né au mois de novembre et que mon nom de scène soit Gad par la suite. Donc c'est vrai qu'il y a cette espèce de petite connexion au niveau du mot, au niveau du nom. Une forme de destin commun, en fait, finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je trouve ça toujours. Tu sais, c'est des petits signes en fait sur la route qui confirment beaucoup de choses, tu vois, et qui confirment que si t'as choisi le reggae, t'as fait le bon choix, en tout cas. Voilà, c'est quelque part c'était prédestiné. Et quelque part, ça se passe d'explication. Est-ce que tu as, comme je dis toujours, une musique de chevet, c'est-à-dire une musique, tu pourrais pas te passer de l'écouter, un son en particulier?
un son en particulier, non, parce que moi, tu vois, je fonctionne vraiment par période. Ouais, je fonctionne vraiment par période. Il y a des moments où j'écoute quelque chose, d'autres moments où j'écoute un autre. Ouais. Après, s'il y avait une chanson qui me marque vraiment, tu vois, je dirais classiquement Redemption Song de Bob Marley, parce que pour moi c'est une chanson dont l'essence elle est vraiment importante, tu vois, le message pour moi c'est un petit peu la synthèse du message Rasta et de ce que Bob et du travail que Bob est venu faire, donc c'est vrai que c'est une chanson que j'apprécie beaucoup, si je devais en retenir une. D'accord. Alors 2018 ensuite, tu ressors un EP, donc Marcus Gad et Ntamal, hein, si je me trompe pas. Alors dessus, pas mal de sons. Alors j'ai encore un coup de cœur sur cette EP, Prayers. Alors moi quand j'écoute Prayers de Marcus Gad, je vous le dis, je pars complètement ailleurs. Faut pas me parler, voilà. Donc clairement. Celle-là effectivement, ouais, celle-là c'est le voyage, ouais. Ah, le vrai voyage, Prayers de Marcus Gad, Ntamal. Donc raconte-nous un petit peu cette EP qui est venue en 2018. Bah alors cet EP il est assez particulier parce que Tamal et moi c'est un travail qu'on a créé vraiment en immersion, tu vois. On s'est dit bon, on s'enferme dans le studio là pendant 2 semaines et on se met vraiment dans une bulle où on essaye de créer un album où il y a vraiment une atmosphère, où il y a vraiment un univers, tu vois. Mm-hmm. Et à cette époque-là, moi j'étais à fond dans les enseignements de l'Advaita Vedanta qui sont des textes anciens sacrés de l'Inde, et qui ont entre 3000 et 5000 ans. En fait, la théorie de l'Advaita Vedanta, ça explique la vie d'un point de vue spirituel, qui dit c'est du non-dualisme en fait, qui explique que nous on est des esprits éternels qui ne sont jamais nés et qui ne mourront jamais, et que seule l'expérience physique est transitoire, tu vois, et que en gros ça dit que notre corps et nos pensées ne nous appartiennent pas vraiment, qui sont nés et qui vont mourir, et qu'il faut aller se concentrer sur notre essence plus profonde, ce qu'il y a vraiment au fond de nous, tu vois. Donc c'est vrai que ce message-là, en fait, j'ai lu beaucoup de choses par rapport à ça, et le message de Enter Space, toutes les chansons touchent à ce sujet-là, quoi. D'accord. Toutes les chansons sont un peu une exploration de ce sujet-là, et voilà, encore une fois, c'est vraiment une invitation à venir chercher au fond de soi l'essentiel, et en fuyant le superficiel et le transitoire. Alors tu as quand même une voix incroyable, et là quand je t'ai au téléphone, je suis un peu bluffé parce que tu as une vraie voix, mais alors pas du tout la même quand tu parles au téléphone comme ça. Donc ouais, non mais c'est vrai, c'est marrant parce que mais tu as une voix quand même assez puissante, assez et puis alors quand même un petit message quand même, tu ne chantes qu'en anglais sur la quasi-totalité de tes projets, et là tu es revenu avec un nouvel album en 2020 donc, qui s'intitule Rhythm of Serenity, où tu nous offres enfin un titre en français, n'est-ce pas? Voilà, enfin. Oui, parce que figure-toi que les fans, tes fans métropolitains, on va dire, avaient hâte d'avoir un son de Marcus Gad en français. Et moi, j'en fais partie, je te le dis. Je comprends. Ouais. Non, mais c'est vrai parce que en plus, c'est Pouvoir, donc en plus le clip est aussi dispo sur la chaîne YouTube. Pouvoir, donc seul titre de Marcus Gad chanté en français, n'est-ce pas? Voilà, ouais, pour l'instant. Pour l'instant. Après, peut-être que par la suite, il y en aura d'autres. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours choisi de m'exprimer en anglais parce que déjà, je viens de Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, c'est vrai qu'on parle français. Mais pour nous, si tu veux, de parler anglais, c'est une véritable ouverture par rapport à la zone géographique dans laquelle on se situe. D'accord. Et puis surtout, en fait, si tu veux, d'une part, j'ai été bercé par le reggae jamaïcain qui est chanté en anglais. Et puis aussi, moi, si tu veux, la France, c'est un endroit que j'apprécie énormément, mais avec lequel j'ai pas nécessairement de lien. Si tu veux, je me sens pas rattaché à la France en termes, tu vois, c'est pas chez moi. D'accord. Et donc, à partir du moment où je sors de chez moi, moi, mon intérêt, c'était vraiment de
de chanter pour le monde entier. Tu vois, j'avais envie de voyager grâce à cette musique et de l'amener partout. Et donc du coup, je dis souvent ça aux gens qui me demandent pourquoi je chante en anglais. Je leur dis, tu sais, si c'était les Espagnols qui avaient colonisé la moitié de la planète, j'aurais chanté en espagnol. Oui, c'est sûr. Tu vois. Oui, puis c'est ouais, quand même dans toutes tes influences jamaïcaines, c'est le reggae. T'as été bercé par un reggae chanté en anglais en plus, donc ça joue beaucoup. Voilà. Carrément. C'est vraiment un message qui se veut universel et que j'adresse pas. Et voilà, tu vois là par exemple Pouvoir, je l'ai chanté en français parce que c'était une chanson qui s'adressait à chez moi, qui s'adressait aux gens de chez moi, en particulier au peuple kanak. D'accord. Alors après c'est une chanson qui peut être destinée, on va dire, à toutes les populations tribales, à toutes les populations autochtones qui luttent aujourd'hui pour conserver leur savoir-vivre dans les temps modernes. Mais dans l'inspiration, voilà, c'était vraiment une chanson. Je voulais qu'elle soit comprise par les gens qui peuplent la Nouvelle-Calédonie. Alors un album vraiment une réussite encore une fois. Bravo pour